vos personnages. Les personnages, comment alors je vais vous rassurer. C'est peut-être le seul moment où je n'ai pas à me forcer ni à suer comme on parlait de sueur tout à l'heure. Ne les trouvez-vous pas assez caricaturaux sans qu'on en rajoute? Ils sont prêts à l'emploi. Vous savez, c'est comme les... Comment on les appelle je sais que ma fille, par exemple, le papa n'oublie pas de me ramener des Indomie, c'est ça? C'est des pâtes. C'est des pâtes qui se vendent dans les supérettes. Et c'est rapide pour elle quand elle vient de l'école et qu'elle doit repartir. Elle se prépare rapidement les Indomie. Ils sont prêts à l'emploi, nos dirigeants. C'est sûr qu'on rajoute un trait. Par exemple, Belkhadem, c'est vrai que moi, ce que je vois chez lui, c'est la pastille. C'est cette pastille qui m'interpelle parce qu'elle est en même temps entêtante, narguante, expressive. C'est comme si elle me parlait. Je t'ai mis là où tu es, toi l'Algérien. Je t'ai mis là où tu es, toi l'Algérien. Parce qu'il ne faut jamais oublier le parcours des gens. En 91, il était où? Il était à l'Assemblée. Et cette fameuse conversation avec l'ambassadeur d'Iran. Ne vous inquiétez pas, les choses vont dans le sens que vous avez voulu. Ça a été publié dans Le Matin à l'époque. Les minutes de la discussion de Belkhadem avec l'ambassadeur d'Iran. Nous travaillons à notre projet commun. Et cette personne qui s'affiche dans toute sa splendeur rétrograde est rappelée, pour faire la jonction avec l'homme Carrefour, elle est rappelée après avoir commis ce qui, dans un pays qui ne serait pas impossible, dans un pays possible, avec des structures qui fonctionnent, avec de l'éthique, un SMIC d'éthique. Monsieur, vous avez été convaincu d'intelligence avec une puissance étrangère. Vous ne pouvez plus, normalement, figurer dans les tablettes de la République. Et pourtant, si. Il a refiguré dans les tablettes de la République aux plus hautes fonctions. Puisque, rappelez-vous, à des moments où le président n'avait plus sa mobilité, il le représentait dans des sénats et dans des forums internationaux. Et il a été conseiller à la présidence, conseiller spécial. Il a été ministre avec rang de... ministre d'État. Ministre d'État. Ai-je besoin de rajouter de la caricature à de la caricature? Ils sont adorables, ils sont sublimes. Ils me disent, moi, tous les jours, et je vous assure, c'est pas de la forfanterie, ils me disent, croque-nous, mange-nous. Moi, je les mange. Moi, je les mange. Voilà. Je ne sais pas comment je les recrache, mais je les mange. Nous, on se régale parce que, excusez-moi, on se régale parce que il n'y a pas d'opposition pour justement remettre ces gens à leur place. Alors, tout à l'heure, j'ai cité les trois noms des trois chroniqueurs avec dilemme et tout. Vous êtes l'opposition. Vous êtes les éclaireurs. Vous êtes, par vous vient l'éveil. Cet éveil qui aujourd'hui a donné le nom au Hirak, la raison du Hirak. C'est l'éveil. Il n'y a pas ailleurs, on n'a rien ailleurs. Nos chemins, à ce niveau-là, bifurquent. Il ne faut pas faire porter par certaines épaules des missions qui incombent à des personnels bien plus qualifiés. Je ne serai moins catégorique par rapport à l'opposition. Je suis désolé. Il y a une opposition dans ce pays. Et alhamdoulilah, une opposition multiforme. Je me reconnais dans certains discours, moins dans d'autres, mais ils ont cet avantage d'exister. Il faut absolument que nous, journalistes, refusions systématiquement de porter un étendard. Ça, chez moi, c'est... souvent, on me fait le reproche, oui, mais toi, tu es de quel parti? D'abord, ça ne vous regarde pas. Pas vous, hein, je réponds de manière globale. Ça ne regarde pas, c'est individuel, c'est personnel. Et puis, quand je suis Hakim Lalem, Feu Fouad Bouranem, avant de nous quitter, avait un petit accrochage comme ça, parce qu'il touchait jamais.
Je l'ai dit de son vivant, je le dis alors qu'il est absent, mais on avait des fois... il avait une remarque que j'avais trouvée juste. Des fois, je me laisse aller à ce que lui avait qualifié, Hakim, là t'es sur les bords, c'est limite tract. Je me suis relu après, c'est pas notre rôle. Le chroniqueur d'humour, je parle du chroniqueur d'humour, je ne parle pas de l'éditorialiste. L'éditorial, c'est autre chose. L'éditorial, il engage la ligne d'un journal, c'est du lourd. Le chroniqueur d'humour n'est que cela, c'est un saltimbanque. C'est celui qui déclenchera ou pas, s'il n'a pas de talent, une réaction, un rire, ne serait-ce qu'un sourire de condescendance, mais il déclenche quelque chose. Nous soyons, je vous assure, que si nous avions une juste mesure dans ce que chacun peut apporter, peut-être, je ne dis pas que les choses s'amélioreraient d'un coup, mais peut-être le chroniqueur d'humour est un amuseur public. Si dans la journée, il peut provoquer une sorte de décharge d'adrénaline, laissons-le là, juste au niveau de la décharge d'adrénaline. L'opposition, c'est autre chose. L'opposition à un système, c'est tout autre chose. J'ai une conception, mais pas idéalisée à outrance, mais j'estime que être dans l'opposition, c'est il y a du boulot derrière, que je n'ai pas. Il y a du bagage que je n'ai pas, que je ne prétends pas avoir. Un leader de parti politique, et Dieu sait que nous en avons encore quelques-uns dans ce pays, même si le régime tente à faire croire que c'est le désert, souvenez-vous, nous avons pris le moins mauvais. Désolé, ce genre de réflexion, moi ça ne passe pas. Le 22 a été une formidable claque. Pourquoi? Parce qu'il a libéré aussi des énergies. Il a montré des personnes pouvant éventuellement substituer un discours novateur au ronron que nous subissons depuis l'indépendance. En ce sens, chacun son truc. Moi, je suis désolé, je m'arrête à la limite humble. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais à la limite humble, allumeur de déclencheur d'allumettes. Peut-être que je gratte là où j'ai oublié de gratter. Je vais te gratter un peu, juste là. Mais ensuite, la phase d'après, c'est pas nous. Ça sera jamais nous. Ça serait une usurpation de fonction. Souvent, je reçois du courrier. Oui, mais vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez? J'ai rien à proposer. Parce que je ne suis pas la société. Je n'en suis qu'une partie. C'est un ensemble d'actions qui traversent la société qui doit déboucher sur un projet de société. Mais qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour venir et dire, il y a du marin, c'est comme ça. On va y aller franco. Vous voyez les franco sur quoi? Est-ce que je suis économiste? Est-ce que je suis spécialiste S, culture ou production industrielle ou éducation supérieure? Non. Non. Je me suis investi corps et âme dans l'expression quotidienne d'un vécu. Ne le prenez que comme ça. Voilà. S'il y a d'autres intervenants. C'est le directeur de la maison d'édition France Femme. C'est surtout un lecteur qui parle. Bon, je vous remercie. En fait, moi, je veux intervenir sur un point qui me parole. Ça ne concerne pas directement Hakim, mais étant journaliste, chroniqueur, écrivain, j'aimerais avoir ton avis. Nous sommes dans un pays où les intellectuels, les hommes de savoir, etc., ont un rapport maladif avec le pouvoir. Je m'explique. Un artiste n'est pas un grand artiste si un jour il ne devient pas ministre de la Culture. Un grand professeur d'université n'est pas un grand professeur d'université si un jour il ne devient pas ministre. En fait, la réussite en Algérie n'est pas dans tous les domaines. Elle est dans l'accès au pouvoir. C'est quand on accède au pouvoir qu'on peut considérer qu'on a réussi. À tel point que tous nos intellectuels, enfin j'exagère, mais la majorité,
S'ils disent du bien du pouvoir, c'est dans l'objectif qu'ils les récupèrent. S'ils le critiquent, c'est souvent dans l'objectif qu'ils les récupèrent un jour. On l'a vu, des économistes comme Tayyip Hafsi, par exemple, qui est une immensité dans le domaine du management, de l'économie. Il enseigne à HEC Montréal, qui vient dire, il a fait une tribune dans l'Ouatan, dont l'objectif d'être ministre, sa sœur est très proche de Bouteflika, Nouria Hafsi, elle est cadre du RND. Dans l'objectif d'être ministre de Bouteflika, il a écrit un texte pour dire « Mais écoutez, le 5e mandat, ça peut être quelque chose d'intéressant. » C'est grave. Moi, je me dis qu'un intellectuel, logiquement, qu'il soutienne le pouvoir ou qu'il soit contre lui, doit nécessairement être en dehors du pouvoir. On peut être universitaire, professeur, intellectuel, savant, et d'accord avec Tebboune, mais le dire en tant que professeur, pas pour être ministre. Donc, je voudrais bien que tu nous expliques comment tu conçois le rapport entre un journaliste et le pouvoir, un écrivain et le pouvoir, un intellectuel et le pouvoir, parce que nous autres, simples citoyens, on a très peur que les gens qu'on aime, les intellectuels qu'on aime, tournent kazakh du jour au lendemain et renient tous les combats pour lesquels nous avions construit une certaine sympathie pour eux. Et donc, j'aime bien être rassuré. Sur ma prétention à devenir ministre, je peux te rassurer. Non, ça choque. Très sincèrement, ça choque des amis qui ont tourné kazakh en 24 heures. Ça m'a un peu choqué. J'ai trouvé ça indigne. Pas de leur parcours, de l'humain qui est en nous. Je trouve que c'est indigne. Un minimum de moralité, de probité intellectuelle est requis pour, ne serait-ce que pour maintenir cette flamme des gens qui se battent pour des idéaux. Voilà, merci beaucoup. Et désolé. Hein. Non mais non. Vous pensez bien que je vais être d'accord avec mon éditeur. C'est mon éditeur. S'il y a d'autres intervenants. Je préférerais répondre à la question comme ça. Après, j'ai tendance à oublier la deuxième et je veux léser personne. Je ne veux léser personne, je veux répondre à toutes les questions. On a un avantage, nous les journalistes, si l'on considère que le journalisme est régi aussi par des règles. Parce que nous n'avons pas avant tout le journalisme en Algérie. Le journalisme préexistait à notre réalité contemporaine. Il y a une règle en journalisme, c'est une règle de base. Le train qui arrive à l'heure, ce n'est pas une info. L'info, c'est le train qui arrive en retard. Donc, en théorie, un journaliste sera toujours sur la critique. Sur cette critique du train, pourquoi est-ce qu'il est arrivé en retard? Dès que nous commençons à nous intéresser au train qui arrive à l'heure, c'est qu'on doit descendre à la gare et arrêter de prendre le train et prendre la voiture de fonction. Ça veut dire qu'on a intégré le système. Je dis ça de manière un peu rapide, mais de manière peut-être plus profonde. La caractéristique que tu décris, Amar, est celle du système rentier. Parce que l'aboutissement tel qu'il nous a été inculqué depuis l'indépendance, ce sont des strates et des strates amoncelées les unes après les autres, qui se sont constituées en sédiments, pour parler le langage des géologues. Et le jour où il faudra commencer réellement à gratter, nous allons passer beaucoup de temps pour enlever ces sédiments, ces couches. La réussite, dans ce qu'elle est conceptualisée par notre système, n'est pas dans l'université, n'est pas dans la production intellectuelle. Elle est dans l'intégration du cercle, de ce carrefour,
qu'on le veuille ou non. La République, l'Hnina, prodigue, généreuse, dépensière, dont les caisses ne sont vides que pour nous et nos enfants, a ce pouvoir aujourd'hui encore, et on vient de le vérifier, de corrompre les esprits. Et certains estiment qu'être arrivé au stade de brillant universitaire ou de brillant analyste économique ou de quel que soit le secteur, l'aboutissement, cet aboutissement intellectuel n'est pas suffisant s'il n'est pas concrétisé par l'adoubement, ce que moi j'appelle l'adoubement. Tu es adoubé en tant qu'élément pouvant être utilisé dans la gestion du pays. Utilisé, réutilisé et recyclé. Ça, c'est chez nous. Je te donne un contre-exemple. Tout de suite là, comme ça, celui qui me vient à l'esprit. Cédric Villani, en France. Médaille Field. Et là, c'est pas parce que je suis érudit, parce que mon fils est un fou de mathématiques. Et qu'il est dans une branche où il ne fait que des mathématiques supérieures. Et c'est lui qui m'a un peu décrit ce personnage de Cédric Villani. La médaille Field, c'est le prix Nobel des mathématiques. Je ne le savais pas. Voilà. Et il est reconnu mondialement, il est sur des plateaux télé pour parler des maths. Il se met à la politique. À quelle élection il se présente? Une élection intermédiaire. Il est obligé, tout médaille Field qu'il est, d'emprunter un parcours, un chemin. C'est une autre carrière. Il faut qu'il arrive, il fait du tractage. On l'a vu, moi je ne vis pas en France, je vis en Algérie, mais je vois les infos, les chaînes d'infos. Il fait du tractage, il distribue des tracts. Il y a donc cette notion de, oui, tu es un médaillé Field des maths, mais là c'est un autre secteur. Chez nous, un gardien de parking, et ce n'est pas offensant pour le gardien de parking, fais un mot. Gardien de parking, il n'a trouvé que ce palliatif, il essaye peut-être de faire vivre sa famille comme ça, mais qui du jour au lendemain se retrouve sur la liste d'un gouvernement avant d'en être retiré. Et encore une fois, ne prenez pas mon propos comme étant une dévalorisation de la classe populaire et laborieuse. Non, c'est juste que on ne vient pas aux hautes fonctions d'un État par une alchimie ou par un coup de baguette, même pas magique, parce que c'est pas magique, c'est triste. C'est triste qu'on en soit réduit à des... C'est même pas des promotions, c'est des propulsions, comme une fusée. Ils sont propulsés. Mais ça, Amar, nous ne sommes ni toi ni moi la police de leurs mœurs à eux. Nous ne pouvons pas, nous sommes le regard globalement critique sur la manière dont la gouvernance s'imbrique dans ce pays. Et nous, j'espère que c'est le seul militantisme que moi je me permets, c'est de travailler tous les jours à ce que nous nous acheminions vers la primauté de la compétence et, j'allais presque dire, de la passion, toute dévouée pour une mission. Voilà ce qui doit primer à mes yeux. Et non pas le chapeautage, le parachutage, le copinage, le népotisme et les ismes, on peut les aligner les uns après les autres. On peut militer à ce niveau-là, mais les exemples sont nombreux que tu as cités tout à l'heure et tu as été décent. Tu t'es arrêté à quelques... Mon Dieu, les ors de la République sont terribles. Les ors de la République sont terribles. Il est difficile, peut-être que moi je suis en train de me la jouer aujourd'hui ici, peut-être qu'un jour je te décevrai, n'ayant pas su, moi je préfère être humble. Aujourd'hui je suis dans cet état d'esprit. Qui a dit la chair est faible? Peut-être qu'ils vont m'avoir. Peut-être qu'un jour je céderai, que la deuxième voiture pour mon épouse, le chauffeur, peut-être.
Il y en a un qui était là il y a quelques mois. Oui, c'est un ministre. Je peux aujourd'hui, 18 janvier 2020, à quelques jours de mes 60 ans, me dire, en toute pudeur, je fais l'un des plus beaux métiers au monde. J'ai éprouvé et j'éprouve quotidiennement un plaisir immense à faire ce que je fais, et personne ne m'oblige à le faire, et personne ne m'offre de bons d'or pour ce que je fais. Voilà. Et ça me suffit. Voilà. Je cherchais l'expression, là, à Mars, c'est celle-là. Ça me suffit. Dans ma vie, ça me suffit. Juste un petit rappel, et je voulais vous rappeler quelque chose. Un jour, vous avez failli suffoquer lorsque vous répondiez à DHL. DHL par téléphone. Et puis, lui, il disait, oui, ça va, je crois que c'est en 2001, un truc comme ça. Oui, en 2011, plutôt. Oui, ça va très bien, ça va dans le bon sens, puisque le peuple est en train de se réveiller, etc. Il vous cite un exemple de la dame qui est de RSD. Et vous lui avez dit, mais elle est maintenant, elle a été récupérée. Et je voudrais bien que, si c'est possible, de vous rappeler comment c'était. C'est presque, vous avez presque failli suffoquer là, parce que c'est terrible de savoir quelqu'un qui était dans l'opposition, etc. Elle s'est bien donnée en spectacle, la dame. Vous voyez qui c'est? Khalida Toumi. Non, mais j'avais très bien vu. Et puis, tout d'un coup, elle est ministre, vous l'avez dit, elle est ministre de la Culture. Oui, mais... J'aimerais bien que vous nous rappeliez un petit peu ça, merci. Non, non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est une femme politique aussi, c'est normal que... Parce que, non, au-delà du fait que ça soit... j'ai cette fâcheuse habitude, dans une société patriarcale comme la nôtre. Dans une société patriarcale comme la nôtre, il n'y a pas plus facile comme cible qu'une femme. Il n'y a pas plus facile comme cible qu'une femme. Si Khalida, M. Oudi, Toumi, était là aujourd'hui, nous pourrions avoir un débat comme nous en avions, elle et moi, à l'époque, quand elle nous rendait visite à Liberté. Elle n'est pas là. Ça serait un peu facile pour moi, du haut de l'estrade aujourd'hui, de la charger. Elle a fait ce qu'elle a fait. Je crois qu'il faut, et ça c'est mon côté un peu chevalier preux que j'assume et que je revendique, il faut justement que nous dépassions ces constats numériques, chiffrés. Tu as vu? Araheta, elle a basculé. Ouhadek, l'autre aussi, ils l'ont eu. Oui. Le problème, c'est que nous, on continue de vivre. Vous et moi devons regarder devant, pas dans le rétroviseur. Elle est perdue pour la cause. C'est dommage parce que c'était un tribal. C'était quelqu'un de flamboyant. Oui, mais va-t-on rester, prolonger les 3 jours de deuil de la perte de Khalida à l'infini? Je suis désolé, moi j'ai des enfants. Moi j'ai des enfants. Mon fils et ma fille ont fait le lycée et l'école publique à Intaya. Aujourd'hui, mon fils est à Polytechnique Al-Harrach. Ma fille est au lycée, elle passe l'année prochaine son bac. Je suis obligé, je cite un exemple parce que je sais qu'il y a ici des mères et des pères de famille. Nous avons une purée d'urgence sur les bras qui est celle de leur laisser un monde, un pays un peu moins pourri que ne l'ont pourri ceux qui s'y sont attelés depuis 1962. Ceux qui lâchent en route, ceux qui craquent, ceux dont les yeux ont peut-être été aveuglés par ce qu'on appelait tout à l'heure les ors de la République. Je verse une larme s'ils ont été proches de moi. Dieu sait qu'avec Khalida, il y a eu des accolades à Liberté, des moments où nous ne savions pas si le lendemain, nous nous reverrions. Je verse une larme. J'ai une pensée attendrie, triste. Je suis obligé d'avancer. Pour mes enfants, je suis obligé d'avancer.
Quand je dis mes enfants, comprenez-le au sens large. Nous revenons à votre question tout à l'heure qui était, à mes yeux, importante et fondamentale. L'urgence était contenue dans sa question. Ce pays impossible, comment enfin le matérialiser en projet possible? Il est dans ma tête qui essaie de réfléchir de manière ordonnée, orthonormée, pour reprendre une expression mathématique. Il n'est pas entendable qu'une terre pareille, que on va faire dans la climatologie, mais qu'avec un climat pareil, avec une diversité pareille, nous puissions encore nous contenter de compter le nombre de barils vendus par jour. Nous nous extasions du fait que l'Espagne ou l'Italie reconduisent le contrat de gaz. Nous sommes, de manière, j'allais presque dire, avilissante, dépendants de quelque chose qui est en train de partir. J'ai peur, là je vous le livre tout de go, je vous le donne tout de go. Et ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas de l'alarmisme, non, c'est juste que j'ai peur qu'en ayant bouffé toutes nos terres agricoles, nous devenions dans quelques années anthropophages. Nous sombrions dans l'anthropophagie, que nous nous bouffions entre nous. Il ne s'agira même plus de débats idéologiques. Tu es du RCD, ou là du FFS, ou là du Djidjadid, c'est des débats qui me semblent complètement débiles et stérilisants dans la projection que moi je me fais de ce que va devenir ce pays si nous ne réagissons pas. Nous aurons des problèmes strictement humains. Vous allez poser quoi sur la table de vos enfants à midi et le soir? Voilà. Elle est là. Alors maintenant, les solutions, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas un solutionneur. Pourquoi? Pas parce que c'est pas de la mauvaise foi ou juste la fainéante. Il y a dans ce pays des compétences universitaires et intellectuelles en nombre et suffisantes pour réfléchir. Moi, je gratte, comme je gratte un peu. Je gratte un peu en disant attention là, il me semble qu'il y a un fleuron qui est en train d'apparaître et de grossir. Voilà. Lanceur d'alerte peut-être, allez. Peut-être lanceur d'alerte et encore, c'est déjà lourd. Mais voilà, dire attention. Les amis, les problèmes que nous vivrons dans pas longtemps ne seront pas d'ordre philosophique ni idéologique. Ils seront d'ordre existentiel. Merci, Hakim Lalet. S'il y a d'autres intervenants. Donc, si on regarde en lisant le titre, l'homme carbone, je pense directement aux contradictions que vit la société algérienne. Donc, est-ce que ces contradictions ont fait que vous avez imaginé ce pays impossible? Et ce que vous avez conçu et comment vous avez conçu des possibilités de le rendre possible, justement. Comment faire pour ces contradictions, pour les rassembler et faire en sorte qu'il y ait une certaine homogénéité pour aller de l'avant, pour le rendre justement ce pays possible, vivable? Comme je le précisais, encore une fois, il s'agit de rappel. Il s'agit de mettre le doigt sur certaines plaies. La phase d'après ne m'appartient déjà plus. Par contre, un pays qui avance, à mes yeux, n'avancera pas dans l'homogénéité. Au contraire, je préfère un pays qui ne soit pas homogène et qui soit producteur de sens pluriel. Il faut que ce pays s'accepte dans sa pluralité. Il faut que ce pays s'accepte dans la pluralité. J'ai quitté Facebook en mars, c'est ça en mars, j'ai arrêté en mars Facebook. Parce que, marqué par une... J'étais très actif sur Facebook, très actif au sens
où il y avait 20, 30, parfois même 40 postes par jour. Je réagissais à l'actualité, je réagissais avec la profusion. C'est devenu, je ne suis pas chochotte, hein, mais c'est devenu un espace de violence inouïe. Dès qu'une voix n'épouse pas le vent dominant, ou le vent à la mode, hein, pas le vent dominant au sens de pouvoir simplement. Il y a le vent dominant au sens du pouvoir, et il y a aussi notre béatitude devant nos luttes. Ce que moi j'appelle la révolution bisounours. Dès que quelqu'un ose dire « oui, moment historique, oui, moment capital », que je compare même, le 22 février, je le compare à une renaissance par rapport à l'indépendance. Je le compare à une renaissance. Mais enfin, comme dans toute naissance ou dans toute renaissance, on parle bien d'enfants. Ce sont bien des enfants, en majorité, quand je dis enfants, ce n'est pas péjoratif, ce sont bien des jeunes dans leur diversité. Il faut bien qu'ils grandissent aussi. Il faut bien accompagner une évolution. Qui va rendre service à cet accomplissement? Celui qui n'arrêtera pas de le répéter, c'est merveilleux, ne changez rien, c'est absolument génial, il n'y a pas une virgule à changer, ou celui qui dira, il y a une capitalisation des expériences, il y a une capitalisation. Le pouvoir, lui, il a cette intelligence diabolique d'évoluer dans ses positions. Nous avons l'impression qu'il y a des ouvertures magnifiques, géniales, il évolue, il s'adapte. Nous restons sur des schémas qui me semblent, c'est une critique, un peu figés, depuis quelques semaines, un peu figés. Le pays impossible deviendra possible s'il arrive à ne pas imiter dans sa régénération, dans ce qu'il se propose comme remplacement du système, s'il ne reconduit pas les pratiques du système. Je suis désolé, j'ai souffert toute ma vie de la parole confisquée. J'ai souffert toute ma vie d'un juge dans le roman qui a précédé les nouvelles, c'était Rue Sombre 144 bis. Je le décris sous le vocable le pet-sec. C'est un juge qui nous recevait, et je puis vous assurer que là, c'est pas du romanesque, c'est du vécu. Il nous recevait au moins 2 ou 3 fois, juge d'instruction, au tribunal Sidi Mohamed. Vous remarquerez que j'ai dit Sidi Mohamed et pas Ramadan. Modestement célèbre. Et qui voulait absolument me voir répondre à cette question qui va peut-être vous offusquer. C'est tout de même le président de la République. Comment osez-vous cet humour avec la plus haute autorité du pays? Et je passais, j'arrivais à 7h30 encadré par 2 flics, 2 policiers. On était assis sur les bancs en bois, devant les bureaux, il y avait plusieurs bureaux de juges d'instruction. Il arrivait 9h, jamais avant 9h30, toujours soit 9h30, soit jusqu'à 11h midi. Imaginez-vous attendre le juge d'instruction et ne ressortir que lorsqu'il faisait nuit du tribunal. En instruction, je ne suis pas encore passé en jugement. Un jour, j'ai eu le malheur, mon avocat n'intervient pas, il est dans mon dos. Moi, je suis assis en face du juge d'instruction. J'ai eu le malheur de lui dire, mais l'humour, quelle est la différence entre humour et sarcasme? Vous imaginez jusqu'où peut aller le sadisme d'un régime qui vous demande, à vous, petits chroniqueurs, de déterminer quelle est la différence entre humour et sarcasme. J'ai eu le malheur de lui dire, mais ça, il me faudrait... On était un jeudi. Monsieur le juge, il me faudrait tout un week-end pour répondre. J'ai été convoqué un vendredi. Il paraît que c'était... Il a de l'humour. Il paraît que c'était dans les annales assez rare, mais c'est devenu ensuite une pratique. Ils peuvent aussi vous entendre le vendredi. Et s'il y avait un 8e jour de la semaine, je suppose qu'il l'utiliserait aussi. Voilà. D'autres intervenants? Dernière question peut-être. Oui, oui. Non, c'est bon, c'est bon. Le cauchemar, la dernière phrase de vos chroniques. Quand est-ce que ça va cesser?
Réponse, question simple, réponse simple. Comme c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas moi qui le tuerai. Et puis vous allez me mettre dans l'embarras. Si le cauchemar se termine, je vais faire quoi, moi? La deuxième question, vous avez changé la conception de la société par rapport aux anciens écrits et par rapport à partir du Hajj. Est-ce qu'il y a un changement? Ça serait inouï qu'il n'y ait pas de changement. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement d'abord pour une raison toute simple. Il y a une fenêtre, parce qu'en fait, nous, on a pris à une semaine. Si dans cette salle, quelqu'un peut se lever, me dire le droit dans les yeux, une semaine avant le 22, il imaginait déjà que ça serait ça, que la réaction populaire serait de cette ampleur. 6 jours avant, c'était à Hamata. Samedi d'avant. Juste une semaine. Voilà. Même en France, c'est ça. Bon. Nous avons tous, c'est pour ça que je parle souvent d'humilité, et les gens pensent que c'est une manière à moi d'éviter de me responsabiliser. Non, l'humilité, c'est de dire, il y a, à l'origine, il y a eu un mouvement. Nous n'en sommes pas les chaperons, nous n'en sommes pas les mentors. Eh oui, Zakatena. Nous, l'ancienne génération, Harboun Nasrar, ils ont fait quelque chose d'extraordinairement régénérant, novateur. Nous avons épousé cette vague, ce tsunami. On s'y est avec nos vieux muscles, avec nos arthroses, on y est allé, les Indolassa, une canne, il prend sa canne, et on a épousé un mouvement qui a bouleversé. Là, pourquoi je parle de renaissance du pays? Ces enfants, et c'est pas paternaliste, ces enfants ont créé leur jour d'indépendance. De cette indépendance, qui a été confisquée. Nous, on nous a confisqué une indépendance. Ceux du 22 ont créé leur jour d'indépendance. Sauf que se contenter juste de ce constat, c'est déjà tuer le 22. C'est déjà lui porter atteinte. Et ce n'est pas faire affront à ces jeunes. Attention, je ne suis pas en train de leur dire « Ouais, structurez-vous, il faut absolument... » Je ne connais pas, au jour d'aujourd'hui, je lève mes bras au ciel et je dis « Je ne connais pas la solution pour que le hirak, même si le terme me gêne un peu, mais pour que cette révolution du sourire puisse être pérenne dans ses revendications et peser, devenir incontournable. » J'ai quelques doutes. C'est là où vous avez raison de dire, est-ce qu'il n'y a pas une évolution? Si, je l'ai exprimé. Je ne l'ai pas fantasmé tout seul dans ma chambre à la maison, je l'ai exprimé noir sur blanc. J'ai quelques doutes sur la viabilité d'une forme de protestation hebdomadaire ou baisse. Il me semble, c'est comme dans la fameuse publicité du deuxième effet qui se coule, il me semble qu'il est temps, et l'intelligence elle est là, chez eux, pas chez nous. Chez ces jeunes-là, l'intelligence, elle est là. Elle était là le 22 avec la créativité au niveau des slogans, le degré de maturité de faire évoluer d'un vendredi. Comment se fait-il que les slogans évoluaient, épousaient une actualité de plus en plus tendue, de plus en plus riche, et que là, on stagne? Là, j'ai moi l'impression qu'il faudrait passer la deuxième. Sous quelle forme cette deuxième sera passée? Je m'interdis d'oser une énormité. Oui, il faut qu'il y ait des représentants. Il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs personnes qui donnent des conseils à ces jeunes, à ce mouvement. Il faut vous doter de leaders. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être qu'il existe d'autres formes de combat. Moi, je disais tout à l'heure, je me contente de ce que je sais faire, c'est poser des questions. Je dis alerte. Alerte, pourquoi? Parce que autant le système était gêné sur les premiers mois, je prends large, sur les premiers mois, autant il a appris, il a capitalisé, appris à gérer cette protestation hebdomadaire. Il a appris à la gérer.
On a l'impression quand on dit le système que c'est un bloc monolithique. Non, c'est pas quelqu'un, le système qui est là, les bras croisés. Il a ses conseillers, il a ses stratèges, il a ceux qui lui murmurent à l'oreille avant une réunion du Haut Conseil à la sécurité. Bon, attention, il faut répondre comme ça par rapport. Eux évoluent. J'ai l'impression que de notre côté, il y a un peu de ronron. Juste ça. Je ne veux pas que ça soit mal interprété, juste ça. Le dire me semble salutaire. C'est pas vouloir abattre le mouvement ou lui porter un coup au moral. Il y a suffisamment d'accusations de porter moral à l'armée pour que nous, on en rajoute à porter un coup au moral de la révolution du sourire. Non, c'est juste alerter. Alerter. Eux évoluent, nous aussi.